souvent vous avez entendu ça. Même il y a des fonctions à la fonction publique qu'on appelle administrateur. Alléluia. Donc administrateur, ça existe. Donc, quand on parle d'administrateur, encore ce n'est pas des animaux qui administrent. C'est des personnes. Et le Saint-Esprit joue également ce rôle d'administrateur. Ce rôle de gérant. Le Saint-Esprit joue encore ce rôle administrateur. Et vous allez voir que, bien que le livre des actes a un titre, on dit les actes des apôtres. Les actes des apôtres. Mais quand on vérifie bien, il serait plus juste de l'appeler les actes du Saint-Esprit. Parce que dans le livre des apôtres, c'est vraiment l'acte des apôtres, mais c'est plus intéressant, c'est plus précis de dire les actes du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous voyez que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, à la Pentecôte, il est devenu quoi? Le directeur, le responsable de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui disait aux Pierre, aux gens, faites ça, faites ceci, allez ici, n'allez pas là-bas, allez ici, faites cela. C'est un administrateur qui joue ce rôle. Vous faites ça, ne faites pas ça. Dans l'église, voilà comment vous pouvez prier, voilà comment vous pouvez vous asseoir dans l'église. Donc dans les actes, dans l'église primitive, on a vu clairement ce rôle dans les actes des apôtres, où le Saint-Esprit même a administré. Le Saint-Esprit même a géré son église. Le Saint-Esprit même a dirigé les apôtres. Le Saint-Esprit même a communiqué les choses qu'il devait faire. Le Saint-Esprit même a mis à part des personnes à qui il a confié les responsables. C'est un administrateur qui a la possibilité de le faire. Il était donc responsable de l'église, directeur de l'église. C'est pour cela le titre des actes. Normalement, ce livre devait être acte du Saint-Esprit. Mais on ne va pas revenir à ce qui a été déjà écrit. Mais c'était pour vous montrer cette vérité de l'Évangile. Nous pouvons avoir des fonctions sur cette terre. Nous pouvons avoir des fonctions dans l'Église. Mais toujours est-il qu'il y a quelqu'un qui nous a donné le mandat. Il y a quelqu'un qui nous a donné la feuille de route. Il y a quelqu'un qui nous a révélé ce que nous devons faire dans l'Église. Il y a quelqu'un qui nous a mandaté à un rôle précis dans l'assemblée. Ce n'est pas venu de nous-mêmes. Et si nous servons Dieu, nous ne sommes pas levés un matin pour dire que bon, cette fonction-là me plaît, comme ça me plaît, je vais devenir pasteur, je vais créer l'église, je vais faire l'église, je vais avoir l'argent, je vais remplir l'église, je vais beaucoup d'argent, je vais l'honneur, je vais voyager. C'est pas comme ça. Ou bien ça me plaît de chanter, ça me plaît de jouer. C'est pas comme ça. Toute responsabilité exercée dans l'église, il y a un mandataire. Quelqu'un qui t'a donné mandat. Et si tu fais quelque chose dans laquelle tu n'as reçu aucun mandat, ton règne prendra fin d'un moment à l'autre. Quel que soit, je ne sais pas, quel que soit ton ardeur, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. C'est le mandat divin qui nous donne le revêtement spécial pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est le mandat divin qui nous donne le revêtement spécial
spécial pour accomplir une fonction. Seul un directeur suprême peut diriger les hommes ici, peut diriger son église ici. Et c'est le Saint-Esprit qui a donné ordre à Philippe d'évangéliser l'eunuque. Regardez un peu ce verset dans la Bible. Vous allez voir qu'il y avait un Éthiopien, un eunuque qui voyageait. Il était assis seul dans son char avec un cheval qui le transportait. Il voyageait, il fait chemin seul. Et le Saint-Esprit a donné ordre à Philippe. Le Saint-Esprit a dit, il faut monter avec ce voyageur. Monte avec lui. Et puis tu vas lui expliquer ce qu'il est en train de lire là. Voici, il est en train de lire la parole de Dieu. Il est en train de lire un passage de la Bible. Mais comme moi je vois qu'il ne connaît pas, il ne sait pas. Descend, monte dans son char là, prend position là, avec lui à côté, continue un peu le chien avec lui, en lui expliquant les Écritures. Et Philippe l'a fait. Il est monté dans ce char. Et il lui a parlé de Christ. Ça, c'est le rôle d'un administrateur. C'est comme s'il saisit quelqu'un parmi vous. Et puis il dit, Serge, va à Logos. Tu vas trouver une famille là-bas. Depuis une semaine, ils sont en train de lire la Bible, ils ne comprennent rien. Mais lève-toi, va. Et puis va leur expliquer. Et Serge va effectivement, lors de ses visites, comme il a l'habitude de visiter, d'aller dans les villages et puis à côté aux alentours d'Abidjan, il entre dans une famille. Il commence à prêcher l'évangile. Et puis la famille lui dit, on voulait que quelqu'un nous explique ça. Depuis une semaine, on lit, on ne comprend rien. C'est que tu as entendu dire, c'est ça, on lit toute la semaine. On n'a rien compris. Tu es venu, et vraiment tu es fort, hein? C'est vrai. Et puis ça, parfois, vous expérimentez ça dans votre évangélisation. C'est pour ça qu'on ne se lève pas comme ça pour aller évangéliser. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Et celui qui veut évangéliser, il prend son temps d'abord dans la prière, dans la préparation, pour que l'Esprit lui-même lui montre le chemin. C'est vrai que le Saint-Esprit va te parler pour la grosse fois. Oui, c'est moi le Saint-Esprit, aujourd'hui là, va à Pocos. C'est moi le Saint-Esprit, aujourd'hui là, va à Loboa. Mais quand tu as sincèrement prié, le Saint-Esprit n'a même pas besoin de faire et de parler à une grosse voix. Toi-même tu te relèves. Et puis convaincu, tu es là, d'aller à Logos, d'aller à Loboa. Seigneur, vraiment, tu ne sais pas. Et puis un coup, tu dis bon, moi je vais aller à Logos. C'est l'Esprit qui convainc. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps de prier. Et ce jour-là, Philippe est monté dans le char de cette nuit. Et le résultat, il a été extraordinaire. Il est monté, il a expliqué les Écritures et en fin de compte, le résultat immédiat, cet eunuque-là, il a donné sa vie au Seigneur. Et puis sur place, il a été baptisé. Il a dit, qu'est-ce que j'attends d'autre pour être baptisé? Il y a de l'eau ici, allez. Je viens de comprendre les Écritures, j'accepte Jésus. Alors Philippe, il y a de l'eau à côté ici. Il faut me baptiser en même temps. Et puis il a été baptisé. Ça, c'est le rôle d'administrateur. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Vous allez voir ça dans Actes 8, 26 à 40. Actes 8, 26 à 40. Si quelqu'un trouve ça, il n'a qu'à dire un peu. C'est tellement intéressant. Vous allez vous dire un peu ce qui s'est passé là. Acte 8, 26 à 40. Lisez-moi ce passage s'il vous plaît. Il s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. Oui. L'Esprit dit à Philippe. L'Esprit a parlé à Philippe
avance. D'accord. Écoutez, au début, c'est un ange du Seigneur qui lui a dit, va. Et quand il est arrivé là-bas, l'Esprit dit à venir. L'ange du Seigneur, c'est qui? Quel rôle il joue? C'est un envoyé de Dieu. Donc, un ange du Seigneur sur cette terre aussi peut être quelqu'un qui vient chez toi pour te donner une information. Tu dis, il y a un besoin dans ce village. Alléluia. Il y a besoin de quoi? Les gens là, ils sont vraiment mauvais, c'est des sorciers. Comme tu es pasteur là, si tu viens là-bas et que tu pries, ça peut aller. Le village a besoin de délivrance. C'est comme ça que Dieu envoie ses anges quelquefois aux humains. Ça peut être même des hommes, un homme même que tu connais, tu peux se transformer en un ange, porteur d'une bonne nouvelle. Tu reçois la nouvelle, tu pries, tu dis Seigneur, au lieu de moi. Je veux parler de façon pratique pour que vous compreniez comment les choses se déroulent dans la vie. La Bible a parlé ici d'ange. Alléluia. C'est une entité angélique. Voilà. Mais cette entité angélique-là, Dieu peut envoyer quelqu'un que tu connais vers toi pour te donner une information. C'est un envoyé de Dieu. L'ange, c'est qui? C'est un envoyé de Dieu. Un humain peut aussi venir vers toi, envoyé par Dieu. Ne le disais pas. Mais il te dit quelque chose, et puis tu dis bon, tu prends ça dans le sens de la parole. Quand tu obéis, si c'est Dieu qui l'a envoyé, que tu obéis, quand tu vas arriver là-bas, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit va te donner les paroles qu'il faut. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans sa parole, même si on vous arrête, si on vous traduit en justice, ne vous inquiétez pas. Parce que quand vous allez arriver là-bas, je mettrai quoi? Mes paroles dans vos bouches. Donc le Saint-Esprit va te défendre encore. C'est un paraclet, c'est un consolateur, c'est un défenseur. Quand tu as arrêté, tu joues ce rôle de paraclet. Donc le Saint-Esprit va dire, continue la lecture. Le Saint-Esprit avance et approche de ce char. Oui. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Donc quand le Saint-Esprit a dit avance et approche, il a couru. Il n'est pas allé bon. Mais c'est ce que tu dis là, il s'est exécuté. Oui. Continue. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. C'est ça, oui. Continue. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de là. Le Luc dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? C'est ça. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce message, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Comme il continuait le chemin, il rencontrait de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Amen. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Oui. Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Amen. L'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alléluia. Amen. Pour dire de Dieu.
Alléluia. C'est l'action d'un directeur, d'un administrateur. Et le Saint-Esprit l'a fait parfaitement. Donc, vous voyez que les conséquences immédiates du témoignage de Philippe à l'eunuque, c'était la conversion de l'eunuque. Et sur le champ, il a été baptisé. Et c'est pas le seul exemple biblique. Il y a aussi même le Saint-Esprit aussi a envoyé Pierre. Pierre, contre son gré, il ne voulait même pas, mais le Saint-Esprit l'a envoyé annoncer l'évangile à qui? À un centurion païen, Corneille. Le Saint-Esprit a dit à Pierre, va dans la maison de Corneille. Pierre a dit, non, mais là c'est un païen, le Saint-Esprit va. C'est que moi j'ai dit que c'est plus pour pas qualifier ça de vie. Alléluia. Donc voilà quelqu'un qui dit va, ne va pas, ne va pas. En disant va, ne va pas, va. C'est le rôle d'administrateur. Donc c'était l'exemple si vous pouvez noter, c'est en Acte 10, verset 19 à 48. Corneille. Donc c'est le Saint-Esprit qui envoie Pierre vers Corneille. Et là encore, la conséquence immédiate de l'entretien entre Pierre et ce centenier Corneille, et tous ceux qui ont entendu le message dans sa maison, le don du Saint-Esprit a été répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et puis au verset 48, il fut baptisé au nom du Seigneur. Donc vous voyez que le Saint-Esprit travaille avec ce rôle d'administrateur. Et c'est encore le Saint-Esprit qui a mis Saul et Barnabas à part pour les envoyer comme missionnaires. Ça, on avait parlé de ça. Mais vous allez retrouver ça encore dans Acte 13, verset 1 à 3. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit en action, il joue le rôle de directeur de l'Église. Il donne des instructions, il révèle des choses à faire, des choses à ne pas faire. Alléluia. Et même en Acte chapitre 15, si vous lisez tout l'Acte chapitre 15, c'est le Saint-Esprit encore qui a permis qu'il y ait unité. L'unité de l'Église lors du concile de Jérusalem. Afin que l'évangile puisse être proclamé, le Saint-Esprit a tranché. Ils se sont unis et j'ai été encore plus efficace. Donc le Saint-Esprit ne laisse pas les choses comme ça dans l'Église. Le Saint-Esprit oriente, le Saint-Esprit révèle ce qu'il faut, montre le chemin qu'il faut entreprendre. Lorsqu'aussi Paul a essayé d'entrer en Asie pour y prêcher l'évangile, il a été empêché par le Saint-Esprit. Je vous disais, parfois le Saint-Esprit va, parfois le Saint-Esprit ne va pas. Donc Paul voulait aller enseigner, voulait aller prêcher l'évangile en Asie. Le Saint-Esprit l'a empêché d'y aller. Le Saint-Esprit n'a pas permis qu'il aille. Vous allez voir ça dans Acte 16, versets 6 à 7. Et si vous lisez un peu plus loin, vous allez découvrir qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit avait d'autres projets pour Paul. C'est pour ça qu'il n'a pas permis que Paul aille en Asie prêcher l'évangile. Parce que Paul devait faire autre chose. Donc, si ce n'est pas une personne à part entière, est-ce que cette personne peut dire qu'il ne faut pas voyager? Il ne faut pas aller là. Alléluia. Donc, parfois vous êtes embarrassé. Sachez que le Saint-Esprit est une personne à part entière avec laquelle vous pouvez entretenir des relations de personne à personne. Approchez-vous de lui, parlez-lui, faites connaître le Saint-Esprit, vos besoins, vos choix, et demandez au Saint-Esprit de vous aider, de vous montrer le chemin que vous devez aller. Vous allez découvrir, c'est une expérience pas possible, une expérience merveilleuse. Paul aussi a reconnu publiquement l'administrateur de la direction du Saint-Esprit lorsqu'il rappela aux anciens d'Éphèse que c'était le Saint-Esprit qui les avait choisis et leur avait confié l'Église pour qu'ils en prennent soin. Alléluia. Et c'est pour ça d'ailleurs que le ministère de Paul a été efficace. Je disais, si vous ne reconnaissez pas l'administration du Saint-Esprit, vous ne serez jamais efficace dans votre ministère. Si vous ne recevez pas la conviction que tout ce que vous devez faire, tout ce que vous faites, il y a le Saint-Esprit qui doit vous ouvrir les portes, le Saint-Esprit qui doit vous conduire, le Saint-Esprit qui gère votre vie ne sera pas efficace.
devant tout le monde que c'est le Saint-Esprit qui l'a orienté, qui l'a aidé et qui leur avait confié l'Église pour qu'il prenne super soin de l'Église. Quelqu'un m'a dit acte 20, verset 26. Donc toutes ces fonctions administratives du Saint-Esprit ont une confirmation qu'il y a une personne à part entière. Alléluia. Une personne envoyée par Christ pour prendre en charge et diriger la bonne marche de son Église. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui a amené aussi Philippe, Paul et Pierre à obéir à la direction du Saint-Esprit dans leur situation évoquée ici-dessous? C'est parce qu'ils avaient des relations de personne en personne avec lui. Parce que quand tu reconnais que tu as une relation de personne en personne avec Dieu, ta façon de marcher là, ça change. Ta façon de servir là, ça change. Mais quand tu ne le connais pas, tu t'en fous. Qui me voit? Qui sait? Je fais ce que je veux. Je fais au, je ne fais pas au. Alléluia. Chrétien, tu veux toucher pour voir. Alléluia. Fais pas comme Thomas. Le Saint-Esprit est là. Tu n'as pas besoin de le toucher, mais il est concret dans ses actes et dans ses faits. Crois seulement et tu verras sa gloire. Il est toujours des traces dans le travail qu'il fait. Avec Dieu, tout est gloire. Avec Dieu, tout est gloire. Avec Dieu, tout est gloire. Tu peux glorifier le nom de Dieu dans ce que tu fais. Si tu reconnais que c'est Dieu qui t'a envoyé. Mais si tu le prends comme mon Saint-Esprit, je ne sais pas, on parle d'esprit, combien je ne sais pas, je ne le vois pas, mais je fais quand même parce que quand je crois en Dieu, tu ne peux pas être satisfait. Toi-même, à un moment donné, tu ne vas pas te retrouver. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide tous à avoir la révélation que le Saint-Esprit est une personne avec laquelle nous pouvons entretenir des relations de personne en personne.